Dans une certaine mesure, pour les prêtres, cette page d'évangile est plutôt réconfortante. Je m'explique. Qu'est-ce que nous dit notre texte ? Eh bien, Jésus prêche, il parle à ses disciples, il est loin des foules, donc c'est une parole qui est vraiment précise, ajustée pour ses apôtres. Et qu'est-ce qui se passe ? Ces apôtres n'écoutent pas. Jésus a beaucoup de mal à se faire entendre. Et c'est réconfortant parce que moi aussi, j'ai souvent constaté que quand je prêche, eh bien, vous commencez tout doucement à sommeler, vos têtes dodeline, vous commencez à relire la feuille de messe, voilà. Et c'est réconfortant parce que je me dis, si Jésus lui-même n'arrive pas toujours à convaincre les foules, à plus forte raison, moi, c'est plutôt logique que ça me soit compliqué. Et c'est aussi valable d'ailleurs pour les catéchistes. Quand ils doivent s'adresser aux plus jeunes, c'est compliqué. C'est normal. Même pour Jésus, c'est compliqué. Donc, voilà, ne baissons pas les bras, c'est pas grave. Il faut insister. C'est le propre de la pédagogie qui consiste précisément à redire, dimanche après dimanche, pour moi qui suis prêtre, toujours à peu près les mêmes choses, en espérant qu'à la longue, cette parole pourra, si ce n'est vous rejoindre, au moins, moi, me convertir. Voilà, je serai la première victime de mes homélies, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà. Donc, Jésus prêche et on ne l'entend pas. Et là, pour moi aussi, il y a un enseignement assez précieux, c'est que Jésus dévoile que nous avons souvent une oreille sélective. On entend ce qui nous intéresse, ce qui va dans notre sens. Mais tout ce qui ne va pas dans notre sens, eh bien ça, on ne l'écoute pas. On voit ça parfois avec les plus anciens, avec ceux qui ont des problèmes d'audition. Moi, j'ai souvent remarqué que les problèmes d'audition étaient un peu à géométrie variable. Voilà. Vous souriez, je pense que vous en avez fait aussi l'expérience. Voilà, quand j'étais au couvent, quand le prieur, lors du chapitre, proposait une correction fraternelle à toute la communauté, en fait, il visait quelques frères, mon expérience, c'est que les frères qui étaient concernés par cette correction fraternelle n'entendaient pas du tout les reproches qui étaient faits, et c'est ceux qui n'étaient pas concernés, eux, qui l'entendaient. Vous voyez, on a toujours beaucoup de mal à entendre des paroles qui ne vont pas forcément dans notre sens. Et là, c'est le cas aujourd'hui. Jésus annonce sa mort. Il annonce qu'il va être livré par les hommes. Et puis, donc, les versets qui précèdent, Jésus avait poursuivi cette annonce de sa passion en invitant ses disciples à porter leur croix. Ça ne nous intéresse pas. Un discours qui consisterait à dire je vous invite à porter votre croix parce que ça va être dur, parce que ça va être difficile, c'est compliqué. Pensez-vous qu'un élu pourrait dire si vous votez pour moi, vous allez payer des impôts et ça va être dur. Vous allez travailler 39 heures. Vous partirez en retraite à 75 ans. Est-ce qu'il va être élu ? Est-ce que vous allez voter pour lui ? Non. Voilà. Et on ne va pas écouter sa parole. Non. On va plutôt écouter les discours qui nous annoncent des bonnes nouvelles. Vous voyez, apprendre à convertir notre cœur pour être capable d'entendre, y compris toutes ces paroles qui ne vont pas forcément dans notre sens. Ne pas se braquer. Et ça, j'ai souvent remarqué, dans les prières universelles, souvent, on prie pour les migrants. Encore, on n'en peut plus. Vous voyez, une oreille sélective qui rejette ce qui ne va pas dans notre sens. Et donc, il y a une vraie conversion. Voilà. Demandez au Seigneur qu'il guérisse nos oreilles, notre cœur. Deuxième chose que nous montre notre passage de ce jour, c'est que les disciples n'écoutent pas la parole de Jésus, mais ce qui est pire, c'est que la seule chose qui les préoccupe, c'est quoi ? C'est d'occuper les premières places. En fait, au travers de leur réaction, on voit que les disciples aiment bien Jésus quand il guérit les foules, quand il multiplie les pains et les poissons. Alors il dit, on est prêt à être ton disciple, parce que la gloire que tu vas recevoir, elle va déborder un peu sur nous. Voyez, ce que nous dit Jésus et ce que dévoile l'Écriture, c'est qu'il y a quelque chose qui est cassé dans le cœur de l'homme. Il y a un orgueil. On aime être reconnu. On aime occuper, hormis dans l'Église où les premières places sont toujours vides, mais on aime, occuper une surface sociale qui nous valorise. On aime les titres de gloire, les titres d'honneur. Ça me rappelle cette petite anecdote célèbre, c'est Jean 23
au début de son pontificat, il aimait faire des visites surprises. Après, ça n'a plus été possible parce que le service d'ordre ont dit « Arrête, c'est trop dangereux, on n'arrive pas à te protéger ». Donc là, c'est au début de son pontificat. Jean XXIII, le bon pape Jean, se rend dans la maison mère de la congrégation du Saint-Esprit. Alors il frappe à la porte, branle-bas le combat dans la maison, les sœurs, le Saint-Père arrive, le pape arrive, et là il y a une sœur qui arrive en courant au-devant du pape, et elle lui dit « Je me présente, je suis la supérieure du Saint-Esprit. » Voilà, je suis la supérieure du Saint-Esprit. Et le pape de répondre « Et moi je ne suis que le vicaire du Christ. » Vous voyez, alors c'est une anecdote, mais voilà, ça nous dit qu'on aime les titres ronflants. On aime à être reconnu dans sa valeur. Et c'est particulièrement le cas dans l'Église. Moi, je me rappelle, chez les Dominicains, on a eu le frère Jean-Paul Vesco, qui était notre provincial, et il a expliqué que quand il est devenu évêque en Algérie, eh bien, ce qui l'a surpris, c'est que tout le monde l'appelait Monseigneur. Monseigneur. Et ça l'a beaucoup surpris. Et il s'est dit, il y a un danger là, si je m'habitue à que tout le monde m'appelle Monseigneur, ben, je risque de sombrer dans l'orgueil. Donc voilà, on aime ces titres de gloire. Dites-vous, on vous appellerait Monseigneur, Excellence. Parce que aussi dans la société civile, on aime les titres de gloire. Un ambassadeur, c'est Excellence. Ce serait étonnant quand même. Même les avocats, dans une certaine mesure, Maître. Voilà. Donc c'est très bien, c'est des titres, mais faire attention que tous ces titres-là, eh bien, ne nous fassent pas sombrer dans le piège de l'orgueil. C'est compliqué, hein. Et donc, il y a une vraie conversion du cœur. Il faut apprendre à guérir, à s'accepter tel que l'on est. Hein. Moi, je médite souvent cette phrase de Denis Moreau, qui est professeur de philosophie, qui disait « Grandir, c'est rapetisser. Grandir, c'est rapetisser. » Alors, c'est un paradoxe, je vous l'accorde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est jeune, on s'imagine avec un destin extraordinaire. On va tout révolutionner. Moi, quand j'étais jeune prêtre, je me suis dit, je vais remplir les églises. Je serai dans les plus belles paroisses et tout le monde viendra se battre pour m'écouter. Et puis, au fur et à mesure, quand on grandit, eh bien, on se rend compte que le spectre de ce que l'on va pouvoir faire se rapetisse, se réduit. Et qu'on n'aura pas ce rôle extraordinaire dont on avait rêvé quand on était enfant. Vous voyez, grandir, c'est rapetisser. Ça veut dire accepter d'être celui que nous sommes, avec ses fragilités, avec ses faiblesses. C'est dur. Souvent, autour de 50 ans, on parle de la crise du milieu de vie. C'est ça, c'est quand on prend conscience qu'on ne réalisera pas tous ses rêves. Et donc là, c'est une véritable conversion qui consiste à accepter celui que nous sommes, voilà, qui n'a pas tout révolutionné. Bon, j'ouvre quand même une parenthèse, pour moi c'est très flatteur d'être curé de Cancale, donc je ne voudrais pas que vous le preniez mal en disant que c'est une punition pour moi que d'être ici, au contraire. Mais je sais qu'après, ça sera plus dur. Voilà, donc je savoure en acceptant qu'un jour je serai nommé d'une... Je ne peux pas donner un exemple, parce qu'autrement ça va être mauvais pour moi, mais voilà, accepter cela. Et pour conclure, donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend cet enfant et il monte, nous mettre à l'école des enfants. Alors pour bien comprendre cela, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'au temps de Jésus, l'enfant n'a pas beaucoup de valeur, il n'a même aucune valeur. C'est païdon qui est utilisé en grec, le mot grec qui est utilisé, et ça vient de païs qui veut dire à la fois enfant et esclave. Donc accueillir l'enfant, c'est accueillir celui qui n'a pas de valeur. Et c'est donc, vous voyez, un changement complet de perspective. Et pour comprendre ça, je vais vous donner deux images. La première, je l'emprunte à Madeleine Delbrel. Je la cite souvent quand je célèbre des funérailles. Madeleine Delbrel nous disait qu'il y a deux manières de considérer la valeur d'une vie. Il y a la manière du monde et la manière de l'évangile. La manière du monde, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'une personne importante aux yeux du monde ? C'est une personne qui occupe une surface sociale importante. C'est une personne dont on parle dans les journaux. Il y a des articles dans Ouest France, dans le Figaro, dans Le Monde, je ne sais, voilà. Il occupe une surface importante. Vous voyez, c'est l'horizontalité. Jésus ne regarde pas l'horizontalité. Qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde plutôt la verticalité, c'est-à-dire la quantité de charité que nous mettons dans notre vie.
Voyez, une mère de famille qui se lève au milieu de la nuit pour venir réconforter, pour venir consoler son petit enfant, un fils, une fille qui vient s'occuper de ses parents, qui arrive à un âge avancé, eh bien, vous voyez cette verticalité, cette profondeur de charité. Dieu ne regarde pas la surface sociale, mais regarde cette verticalité. Et donc, c'est une vraie révolution copernicienne pour nous. Apprendre à apprécier l'autre, non pas en fonction de sa surface sociale, qui peut parfois nous valoriser. Voilà, je suis l'ami de telle personne, de telle figure qui est importante. Non, non, regardez la quantité de charité. Le Baal Shem Tov, donc le fondateur du mouvement hassidique, le disait avec une autre image qui est très belle. Il disait, voilà, vu de terre, il y a des étoiles qui paraissent toutes petites et d'autres qui paraissent gigantesques. Mais quand on se rapproche, quand on monte dans le ciel, ce qui était tout petit, en fait, est gigantesque, et ce qui semblait gigantesque est en fait tout petit. Vous voyez, c'est un changement de perspective. Et donc, Jésus nous invite à changer de perspective. Alors, c'est compliqué. C'est valable aussi pour nous. Hein. Donc, la seule chose que nous pouvons faire, c'est demander cette conversion du cœur au Seigneur, pour que nous apprenions à voir comme lui-même voit, que nous prenions aussi conscience qu'il y a quelque chose de blessé dans notre cœur et que nous avons besoin de conversion. Nous avons besoin de grandir dans cette humilité. Et c'est un combat de tous les jours. Dans un chapitre et demi, par rapport à notre texte d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors que Jésus a bien dit à ses disciples, redevenez ce petit enfant, accueillez ce petit enfant, on va retrouver deux frères, Jacques et Jean. Et qu'est-ce qu'ils vont vouloir, Jacques et Jean? Rappelez-vous, c'est quoi? C'est occuper la droite et la gauche de Jésus. Ils n'ont rien compris. Alors que ça fait la 3e fois que Jésus leur dit « vous vous trompez » et ils commencent encore. Voilà, donc ça dit bien qu'il y a quelque chose de blessé dans notre cœur. Donc ce qui fait que je redonnerai cette même homélie dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. C'est pas grave. J'en suis sûr que à force de répétition, on va parvenir à se convertir et que nous parviendrons à changer de regard. C'est la vraie conversion du cœur, apprendre à regarder la quantité d'amour et non pas la surface. Amen.